qu'il connaissait peut-être plus la Lune que les continents sur la Terre. C'est un monsieur qui est venu au monde en 1910, l'année de la fameuse comète de Halley. Ça vous dit de quoi? C'est un amateur d'astronomie qui est membre du club Jupiter. C'est un amateur qui construit ses propres télescopes. Il construit aussi ses observatoires. Pour les plus vieux, peut-être d'entre vous, vous avez peut-être déjà vu, il paraît près de l'hôpital Sainte-Marie, où est la Croix actuellement, il y avait à l'époque un observatoire astronomique. C'est ce monsieur qui l'a bâti avec un collègue. Après cette construction, cet observatoire a été déménagé sur le terrain de l'université actuellement. Et ensuite de ça, l'observatoire a été détruit. La lunette qui était à l'intérieur de cet observatoire a été transférée dans l'observatoire de l'université actuelle. Vous voyez sur l'UQTR un genre de dôme, mais à l'époque, il y avait une lunette à l'intérieur. Maintenant, il n'y en a pas. C'est ce monsieur-là que je vais vous présenter qui a fait tout ça. Ce monsieur-là aussi, il fabrique ses propres engrenages. Les guires, hein? On connaît ça, les guires. Mais le monsieur, il les fabrique lui-même dans son sous-sol. Ce jeune monsieur-là de 86 ans, qui va fêter d'ailleurs dans 2 jours, c'est 86 ans, il est avec nous ce soir. Puis j'aimerais vous le présenter. Il se nomme M. René Doucette. Il vient du Cap de la Madeleine. Il demeure sur le boulevard des Grandes Prairies. Peut-être que ceux du Cap vous connaissez. Il y a son observatoire en arrière de la maison. Pourquoi qu'on s'attarde à M. Doucette ce soir? M. Doucette nous a donné, il y a 1 an et demi, 2 ans, la lunette qui est à l'intérieur de notre observatoire. C'est une lunette qui coûte une couple de mille peut-être. Mais pour nous, les gens de l'observatoire, on est très heureux. C'est une lunette de qualité. Vous regardez dans la lunette, vous regardez dans le télescope, vous avez les mêmes images pratiquement. J'aimerais que M. Trépanier vienne raconter peut-être une petite anecdote concernant M. Doucette. Ça me fait plaisir ce soir de parler d'un homme qui m'a aidé beaucoup puis qui m'a montré ce que c'est que l'astronomie puis comment est-ce qu'on peut se débrouiller avec des instruments aussi. Mais l'anecdote que j'aimerais vous raconter ce soir, ça s'est passé, on ne dira pas le nombre de dizaines d'années. M. Doucette était en compagnie d'un de ses amis, M. Franqueur, avec qui il a construit un télescope. Alors, il voulait quelque chose de solide, il voulait quelque chose qui va bien. Alors, ils ont gratté un miroir, ils ont poli un miroir de 12 pouces, qu'ils ont introduit dans un tube de 6 pieds en acier, avec une espèce de pied là, en fer forgé là, pour tenir le tout. Alors, c'était assez solide, ça partait pas au vent. Et puis, ils ont observé avec ça, très bon télescope. À un moment donné, M. Franqueur, son ami, c'est un prof de chimie, se trouve un emploi en Abitibi. Alors, il annonce quelques années plus tard une éclipse de soleil. Alors, M. Franqueur téléphone à M. Doucette, lui dit « Si t'as pas besoin du télescope qu'on a fait ensemble, envoie-le-moi. J'aimerais ça observer l'éclipse avec. » Alors, M. Doucette, qui a toujours eu 3 ou 4 télescopes, lui, n'en avait pas besoin. Alors, il a réussi à palanter le télescope à bord d'un train, puis envoyer ça à M. Franqueur en Abitibi. Alors, l'autre l'a reçu. Alors, le matin de l'éclipse, M. Franqueur voulait se placer dans le centre de la projection du cône d'ombre pour avoir un moment d'éclipse le plus long possible. Alors, il reprend le train avec le télescope, puis il se fait descendre en plein bois, le long de la traque, et puis il met le télescope sur une petite butte là, puis il attend l'éclipse. Alors, quand l'éclipse s'est produite, il l'a observé. Mais vers 5 heures le soir, le train remontait. Alors, là, le tube d'acier de 6 pieds de long, ça, puis le pied en fer forgé, ça commençait à être pesant, ça. Il décide de ne pas ramener ça. Lui, il démonte le miroir, il prend l'oculaire, puis il reprend le train, puis il laisse le télescope sur la butte, là, en plein bois. Alors, M. Doucette n'avait jamais revu son télescope.
Mais quand même, c'était les premiers temps d'astronomie, ça. Je te remercie, Daniel, pour l'organisation de la soirée aussi. C'est vraiment magnifique. La température s'est jointe. On a vraiment une belle observation. Je te remercie beaucoup, Daniel, de l'avoir organisé. Je remercie aussi les membres du Club Jupiter qui sont avec moi. Merci. On va vous présenter M. Doucette, là. J'invite M. Doucette à venir sur l'estrade avec notre directeur général du collège, M. Fort. Alors, M. Doucette, au nom du Cégep de Trois-Rivières, je voudrais vous remettre un petit présent, un petit souvenir qui est un gage de reconnaissance pour le don que vous avez fait, non seulement au Cégep, mais à toutes les personnes qui sont intéressées d'astronomie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Je voudrais en profiter également pour remercier toutes les personnes qui sont venues ce soir faire l'observation. Plus particulièrement les gens du Club d'astronomie de Trois-Rivières qui nous ont supportés, qui ont supporté les gens du collège dans l'organisation. Je remercie aussi les gens des départements, différents départements, techniques policières, les gens de technique de diététique, les gens de la bibliothèque et les gens du département de physique surtout. Et en particulier Daniel Lagagnère pour son dévouement, pour sa passion. Merci Daniel. Bonne fin de journée tout le monde. 500, 110. 500, 110. 5 0 0 1 1 0. Une fois, deux fois, trois fois. À ce succès, et puis soyez assurés que les fonds que l'on ramasse vont être utilisés pour l'achat d'équipements. Bonne soirée et merci beaucoup encore. Ok.